partir les... On va aller sur Facebook. Et là, on va s'assurer que tout sera correct. Yeah, yeah, yeah! Puis moi, bien, c'est mon premier live Facebook. Et même que c'est le premier lancement littéraire complet, de toute façon, aussi. Ça prend toujours une première fois, puis je suis sûre que tu vas être bonne. Ah, j'étais en bonne compagnie. Fait que je ne m'inquiète pas pour ça. Pour moi, je suis en bonne compagnie, là. Le reste, ça va suivre. C'est ça. Moi, je suis aussi en première pour animer cela. Eh oui. Alors, donc, on va être en direct dans quelques instants. Aïe, aïe, je ne vois pas. Préparation des paramètres, ça ne sera pas long. Je suis supposée d'avoir un petit bouton qui va apparaître à un moment donné. Ça fait partie des techniques de communication. Là, je ne vois pas ce que je suis supposée de voir pour enlever. On est en direct en ce moment. Oui, bonjour, bonjour! Petit problème moi-même technique que je ne trouve pas ce que je dois faire en ce moment. J'ai une étape à faire et que je ne vois pas où je suis supposée d'aller. J'ai manqué le petit micro. Le petit micro, je ne l'ai pas vu du tout. La joie de la technologie. Est-ce que c'est le fun? Voir là? Tu es en direct sur la page, Nathalie. Okay, tu vois, sur la page de la Maison d'édition. Wow, OK. Je vais commencer à parler. Qu'est-ce que tu en penses, mon hôte? Oui, j'essaie de voir. Bon, mais si je suis en... Je vais tout fermer le direct. Je suis désolée. Bonjour à tous. Nous sommes dans le lancement virtuel du Bookzine l'infographique et j'ai un pépin technique. Je ne vois pas le Facebook. Il est là, mais je vais avoir du son. Je ne suis pas... OK, j'enlève ça. Alors, je suis de retour avec vous. Je ne vois pas Bon, OK. Je suis de retour maintenant. Je suis présente à vous. S'il y a quelque chose sur Facebook, je vais aller voir tantôt parce que présentement, je ne vois pas. J'ai juste vu des réactions. Linda, quand je me suis branchée, j'ai vu Léon et Chantal, Chantal Leduc qui ont vu passer, mais bon, je ne vois pas sur Facebook en ce moment. Alors, bonjour à tous. Bienvenue d'être là en direct sur le lancement du Bookzine. Je vais fermer mon son, ils viennent d'apparaître. Je m'excuse. Hey, moi, j'arrive. Bon, d'accord. Je suis déconcentrée. C'est moi qui est déconcentrée. Là, c'est ma première animation live Facebook. Et donc, en direct du lancement de Linda Geoffroy, le Bookzine, l'infographique, un petit Facebook live sur la planète. Donc, les micros vont être fermés pendant la présentation. On va avoir une période de questions à la fin. Donc, rapidement, le déroulement. Linda va se présenter. Elle va présenter le Bookzine et la collection complète qui vient avec ça. Elle va parler aussi de son cheminement créatif sur le projet. Il va avoir une période de questions aussi à la fin et également, il va y avoir un tirage aussi, donc restez autour de 5h15 à peu près. On va faire un chin-chin. Oui. On va célébrer le succès et puis on va parler vers la fin du tirage qui va avoir lieu aussi. Linda va parler du déroulement pour pouvoir participer au tirage. Et puis, on va avoir un avant-goût aussi de la danse méditative. Linda va nous faire 5-10 minutes de danse méditative pour goûter à ce que c'est cela. Alors, je me présente, Nathalie Geoffroy, la petite sœur à Linda, bien heureuse d'être ici pour animer son lancement. Je suis très fébrile, puis en même temps, c'est moi
embarquée dans les émotions, là. Ah, c'est tellement content pour toi. Oui! Donc, en gros, mon entreprise Se Connaître pour réussir, je suis là pour accompagner Linda aujourd'hui en tant que sœur. Alors, j'accompagne les femmes d'affaires, principalement les femmes en transition au niveau du leadership personnel. Mais c'est la parenthèse seulement. Pour moi, je ne veux pas passer le temps sur ma présentation à moi. Alors, je vous présente Linda Geoffroy qui va se présenter et présenter son beau boxing. Alors, à toi, Linda. Merci Nathalie, merci ma sœur d'amour. Merci à toutes vous qui êtes présentes pour mon lancement, mon premier lancement littéraire virtuel. Puis, c'est aussi le premier lancement de mes publications que j'ai fait jusqu'à maintenant. Puis, je suis très émue, très contente d'être là. Puis, en plus, virtuel sur la planète que j'ai réalisé juste 2 minutes avant qu'on rentre dans l'île, c'est quelque chose. C'est aussi bien que j'ai réalisé ça juste 2 minutes avant. Donc, mon nom est Linda Geoffroy. Je suis graphiste, je suis éditrice. Puis, j'ai confectionné, j'ai publié quelques livres. J'ai fondé ma maison d'édition en réalité en 2011. C'était pour publier les poèmes de ma mère, qui est poète et qui rêvait elle-même de publier ses poèmes. Donc, au fil des ans, on a publié 3 recueils pour ma mère, Madeleine Fontaine. Puis aussi, au fil des ans, bien, j'ai eu d'autres auteurs qui se sont greffés à la maison d'édition. Je collabore aussi avec d'autres maisons d'édition. Donc, Escapade Répit Bonheur. Je collabore aussi avec des auteurs indépendants qui ont leur maison d'édition ou à compte d'auteur dans le thème aussi du graphisme pour faire les couvertures de livres et les livres. Puis dans ma maison d'édition, moi-même en tant qu'auteur, j'ai déjà publié un livre de coloriage méditatif. J'ai publié aussi, j'ai créé un jeu de cartes personnalisé. Puis aujourd'hui, j'ai terminé la collection Une liberté d'expression créative, donc l'infographique. C'est que depuis quelques années, je voulais créer un magazine, il y a plusieurs années de ça, pour englober la créativité, la santé, puis les arts en général. Puis au fil du temps, j'avais mis ça de côté. J'avais mis mon projet sur les tablettes, dans les tiroirs, mettez-les où ce que vous voulez. Je l'avais vraiment oublié, puis placé bien loin en arrière de moi. Puis, dans les dernières années, dans les deux dernières années, je me suis dit, ben voilà, en recevant beaucoup de manuscrits des auteurs, je me suis dit que ça serait le fun que je puisse aider les auteurs quand un auteur rend son manuscrit, que ce soit un graphiste ou une maison d'édition, des trucs, des astuces pour les aider à remettre leur manuscrit, pour les aider à présenter un dossier d'auteur complet. Puis aussi, l'important pour moi, c'est la santé, qui est dans ma vie depuis beaucoup d'années, dans le travail aussi. Puis, je me suis dit que les auteurs, il ne faut pas s'oublier en tant qu'auteur. Quand on est fatigué, quand on a besoin de ressourcement, quand on est en période d'écriture, comme quand je fais de la peinture, souvent on peut oublier de manger, on va oublier de prendre une pause, peu importe, c'est important. Donc, c'est du ressourcement, ça fait partie de la santé. Donc, j'ai intégré ça dans ce magazine-là, dans l'infographique. Puis, des astuces. Je voulais tout mettre ça ensemble, mais je ne voulais pas seulement faire qu'un magazine. Je voulais que ça soit aussi comme un livre. Puis, je ne voulais pas faire le format qu'on a l'habitude de toucher, là, un 6x9. Je voulais vraiment le format de magazine, mais un livre aussi. Fait que j'ai tout mélangé mon affaire. J'ai tout mélangé ça, puis je l'ai appelé le bookzine. Donc, c'est un livre, c'est un terme anglais, malheureusement, bookzine, puis le terme pour magazine, pour le zine que j'ai gardé. Donc, ça donne le bookzine, puis j'ai appelé ça bien l'infographique, parce que l'infographique, pour moi, c'est le nom de mon entreprise, entre autres, AIG, Art Infographique. Puis, à l'intérieur de ça, bien, j'ai tout inclus ce qui me venait, qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer dans mon cœur, donc la santé, puis les arts, l'écriture, il y a des exercices d'écriture. Puis, étant donné que la santé, oui, fait partie de moi, la méditation fait partie de ma vie depuis beaucoup aussi d'années. Les soins énergétiques, fait toute une combinaison de tout ça qui a fait que j'ai créé une danse méditative qui vient à la rescousse de la créativité. C'est ce que j'ai intégré dans celui-ci, dans le volume 1.
On va parler aussi de l'envoi d'un manuscrit. On va parler de quelle façon qu'on va présenter son manuscrit. Aussi, le profil de l'auteur. Le profil de l'auteur est important parce que l'auteur, plus qu'on apprend à se connaître en tant qu'auteur, plus c'est facile aussi d'aller écrire, d'aller se dire, OK, là, en ce moment, là, mon corps me parle, puis j'ai besoin d'aller prendre une pause. Tout ça fait partie d'un ressourcement aussi. Puis, ça va apporter aussi la facilité que le manuscrit va être disponible pour les maisons d'édition, que ce soit à compte d'auteur, que ce soit une maison d'édition traditionnelle en tant qu'auteur indépendant. Quand le manuscrit est bien terminé, quand le manuscrit est bien amené, quand tout est complet, le dossier d'auteur est complet et optimal, à ce moment-là, c'est plus facile de présenter et plus agréable lorsque les personnes responsables en service littéraire les reçoivent pour donner leur feedback, pour dire oui, wow, beau travail. Donc, ça faisait partie de mes objectifs lors de la création de ce bookzine. Puis au fil du temps. Aussi, oui. La créativité qui fait partie de toi depuis ton enfance, depuis que tu es né, tu es sorti, tu dois avoir une créativité d'écrit dans le fond. Probablement, oui. C'est l'ensemble de tout ça aussi qui en fait partie de ta créativité, là, qui avait besoin de s'exprimer. Oui, puis en réalité, merci, c'est ça, un auteur a besoin de s'exprimer. C'est important, lorsque l'auteur veut s'exprimer à sa façon, à lui, de ne pas brimer ça, puis ça fait partie des valeurs aussi en tant que ma maison d'édition, oui. Puis souvent, les auteurs indépendants, c'est ce qu'ils recherchent, garder leurs valeurs à eux lorsqu'ils écrivent un livre. Puis c'est pour ça aussi que le sous-titre de l'infographique, bien, c'est une liberté d'expression créative, justement pour ne pas brimer l'expression créative de l'auteur. Puis la danse méditative, bien, c'est une liberté d'expression. L'écriture, c'est une liberté d'expression. C'est tout ça qui fait en sorte que j'ai développé finalement une collection qui va aider l'auteur dans son processus, puis qui fait partie, la collection fait partie intégrale de l'infographique en réalité. C'est que c'est un cahier qui accompagne le bookzine. C'est l'écriture créative, le petit cahier d'écriture qui accompagne l'infographique, le bookzine. C'est qu'on répond en réalité aux questions, aux suggestions, aux astuces, aux exercices d'écriture qui sont dans le bookzine. Donc, à toutes les fois que vous allez aller dans un volet qui est à l'intérieur du bookzine. C'est un peu le processus créatif que tu as fait de ton projet, là. Ce petit surplus-là là, qui est à part de l'infographique, mais qui fait partie de la collection, là. Oui, effectivement, il est à part. Il fait partie de la collection, mais c'est vraiment en complémentarité aussi pour arriver. Il y a des pages de notes. Donc, c'est toutes des sections, les pages de notes pour arriver à répondre aux questions qui sont dans l'infographique. C'est vraiment l'objectif, c'est ça, d'apprendre plus à se connaître en tant qu'auteur. Je prends par exemple votre 4e de couverture. Supposons que vous êtes en train d'écrire un livre. Dans le bookzine, il y a de l'information qui est par rapport à l'écriture. Puis, lorsqu'on arrive à la section, la 4e de couverture, bien, il y a des définitions, il y a des explications. Mais en réalité, votre 4e de couverture, vous êtes en train vous avez des idées là, qui pop-up pendant que vous êtes en train, exemple, de lire le bookzine. Bien, vous avez l'espace pour écrire ce qui vient, ce qui pop-up. Puis après ça, bien, ça va être plus facile aussi d'aller rédiger, de corriger par la suite dans votre manuscrit. Chaque volet du bookzine sont inclus dans le cahier, l'écriture créative. Et dans le cahier, vous allez retrouver le lien de la page, par exemple, ma 4e de couverture, voire page 43 dans l'infographique. Donc, lorsque vous êtes en train d'écrire, vous dites, OK, là, je m'en vais à la page 43, puis j'ai besoin d'autres explications, d'autres informations. Vous avez tout ce qui a rapport avec la 4e de couverture qui se trouve à la page 43 de votre bookzine. Chaque volet, chaque étape est vraiment différenciée dans ce sens.
L'explication des pages liminaires, c'est quoi une page liminaire et une page préliminaire, l'épigraphe, votre genre littéraire pour vous donner des astuces, des idées, des directions. Quels sont vos genres littéraires? Parce qu'il y en a beaucoup, donc il y a des explications aussi à ce niveau-là. Il y a les sections aussi de la choix de publication, parce que dans le choix de la publication en tant qu'auteur indépendant, ça peut être aussi à compte d'auteur. Est-ce que vous voulez ouvrir votre maison d'édition à compte d'auteur? Il y a plusieurs choix. Donc, toutes les explications sont en ce sens dans le Bookzine. Puis, naturellement, bien, il y a la section aussi des recherches que j'ai effectuées. Vous avez des liens pour la terminologie des livres, la fiche terminologique de certains mots qu'on utilise dans le monde de l'édition. Vous avez aussi la terminologie du livre, c'est quoi l'épine, c'est quoi le dos, la C1, la C4. Lorsque votre graphiste vous dit, OK, bien là, sur la C4, on va mettre quoi? Donc, il y a toute l'explication à ce niveau-là aussi des termes en infographie. Vous allez retrouver beaucoup d'astuces et de... Moi, je l'ai catégorisé comme une mine d'or, une bible d'informations sur le monde de l'édition pour comprendre comment on fait et pour comprendre tout l'ensemble du processus quand on veut écrire un livre. Oui, merci, c'est ça. Puis ça donne aussi l'opportunité d'être lu justement facilement. Donc, par exemple, à la page 15 du Bookzine, c'est l'opportunité d'être lu. C'est ce volet-là qui est mis en valeur. Donc, si vous voulez vraiment viser la pile lecture en tant qu'auteur indépendant, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'astuces et des explications à ce niveau-là. Votre comité de lecture est toujours important aussi en tant qu'auteur. Donc, on en parle un petit peu, comment définir les personnes que vous allez intégrer dans votre comité de lecture. Donc, dans le cahier, vous allez avoir aussi l'espace pour décrire, rechercher qui va faire partie de votre comité de lecture et pourquoi vous choisissez ces personnes-là. C'est vraiment aussi un développement en tant que personnel, en tant qu'auteur, qui va vous aider à cheminer pour apprendre justement plus à vous connaître. Vous allez apprendre aussi à déterminer votre profil d'auteur qui s'avère toujours efficace et productif. Donc, quelles sont pour vous les meilleures périodes que vous aimez écrire? Est-ce que c'est le matin, le soir, l'après-midi? Est-ce que vous préférez justement écrire le jour parce que tout le monde est à l'école, tout le monde travaille, vous savez que vous pouvez être un endroit tranquille, paisible chez vous, des endroits à l'extérieur. Donc, c'est toutes des notes que vous pouvez recréer, vous pouvez écrire, qui vont faciliter pour arriver à créer votre rituel d'écriture. Donc, votre rituel d'écriture, bien entendu, vous préférez un crayon en particulier, justement un endroit dans la maison, une pièce que vous allez pouvoir créer pour vous-même. Est-ce que vous préférez avoir un verre d'eau toujours à votre portée? Les plumes, les crayons, les feuilles, quelle sorte de... Vous pouvez mettre une icône, là, un visage de... Je ne sais pas, moi, à un moment donné, moi, j'aimais beaucoup Mark Fisher, donc il m'a vraiment inspiré. Donc, une photo de Mark Fisher, pas loin, lui, il m'inspire parce que... Donc, vous pouvez tout noter ça pour aller chercher, apprendre à vous connaître encore plus au niveau de l'écriture. Puis aussi, dans cette collection, étant donné que j'ai favorisé aussi beaucoup la méditation, qui nous apprend aussi à se ressourcer pour aller se calmer, comme en ce moment, je me sens que je parle vite, puis j'ai besoin de « OK, je vais me détendre un petit peu. » Donc, dans la collection pour la santé de l'auteur, j'ai créé une danse méditative. Donc, la danse méditative, ça nous aide à se connecter à soi. J'ai abordé le thème de l'arbre sacré dans cette collection parce que l'arbre sacré, pour moi, c'est une connexion avec Terre et c'est une connexion aussi avec l'univers. L'univers, le cosmos, oui, mais c'est l'univers créatif. On a accès à l'univers créatif. Tout le monde a accès à l'univers créatif. Et plus on est connecté, on est centré, plus l'univers créatif va être disponible pour nous. Donc, on va avoir des flashs, on va avoir des idées, des synchronicités de la vie qui vont arriver encore plus. Donc, en se connectant plus souvent, plus régulièrement, bien, la créativité, le flux créatif, là, il est encore beaucoup plus disponible. Donc, avec cette danse méditative-là, l'arbre sacré, on va arriver à se connecter
à se concentrer, à se ressourcer. Ça apporte beaucoup, beaucoup de bienfaits. Puis, une fois qu'on a terminé la danse méditative, ben, j'invite les gens, ceux qui sont intéressés, selon le temps que vous avez aussi, à passer à une méditation passive. Parce que la méditation active, dont la danse ou la marche, c'est quand on bouge. La méditation passive, ben, c'est plus quand on est assis, que ce soit sur une chaise ou un safou ou à terre assis en Bouddha, en lotus, peu importe. On est vraiment plus passive. Donc, on va être porté plus après ça à se détendre, à être à l'écoute de soi. Plus qu'on est à l'écoute de soi, bien les messages qu'on reçoit justement de l'univers créatif, que ce soit de nos guides, que ce soit des anges, peu importe les êtres de lumière, comment on les appelle. Et à ce moment-là, c'est des messages. Souvent, on va se poser des questions, on pose des questions à l'air ou à l'univers, puis on n'écoute pas nécessairement les réponses tout de suite. Donc, avec la danse méditative, avec la méditation, bien, on peut avoir des réponses. Puis, le journal méditatif, bien, il va servir à ça. Donc, vous avez des réponses suite à une question ou pas, parce que vous pouvez avoir des idées qui vont flouer comme ça, mais à ce moment-là, c'est correct aussi, on peut les inscrire. Donc, ça ressemble un petit peu au cahier. Il est en complémentarité avec le Bookzine, mais il y a en plus des sections qui expliquent l'art de la méditation active, la méditation passive. Puis la danse méditative, qu'est-ce que c'est en réalité? C'est une belle gestuelle libératrice. Il y a plusieurs façons d'exprimer une danse méditative. Ça fait partie d'une liberté d'expression de soi. Donc, c'est exemple à la page 15 dans le journal méditatif. Donc, la danse méditative, elle m'aide à prendre quoi? Elle m'aide à prendre soin de moi et pourquoi? Elle m'aide à méditer, elle m'aide à rêver. Tout ça, toutes ces notes-là que vous allez pouvoir écrire dans votre journal méditatif, bien, ça va vous aider à créer votre rituel sacré d'écriture, tout en créant aussi un rituel sacré pour votre méditation. Donc, vous avez aussi l'espace pour faire un joli défi de 21 jours. Le défi de 21 jours, souvent on dit, OK, des fois il y a des défis de 26 jours, de 31 jours, mais l'important, c'est que ce soit un 21 jours consécutif parce que il paraît que quand on fait une nouvelle action durant 21 jours consécutifs, cette nouvelle action va prendre le dessus sur des mauvaises habitudes. Parce que les mauvaises habitudes, on ne peut pas les perdre. Ils sont là, ils sont ancrés. Par contre, en créant une nouvelle, les anciennes, ils prennent le bord, ils s'effacent. Donc, vous avez le défi que vous pouvez effectuer avec la danse méditative durant 21 jours, puis vous allez pouvoir noter tout ce qui se passe à chaque jour dans votre journal méditatif. Pour le thème, l'arbre sacré, même si vous écoutez le même thème, la même musique, les mêmes paroles durant le 21 jours, vous ne bougerez pas pareil. Vous n'aurez pas les mêmes messages qui vont arriver. Ça va toujours être différent quand même. Donc, vous pouvez utiliser soit le même thème ou si vous voulez, vous pouvez écouter seulement qu'une musique qui va vous aider à bouger. Par contre, dans la danse méditative, je l'ai créée et je l'ai écrit en fonction d'apporter plus de créativité. Donc, en l'écoutant, vous allez voir, vous allez entendre que plus vous allez vous connecter, la façon de se connecter aussi, plus vous allez vous sentir l'arbre sacré, plus que le flux créatif va venir au fil des jours que vous allez pouvoir exécuter votre danse méditative. Puis si je peux rajouter, Linda, dans tes deux livres, dans tes deux journaux, en fait, le journal méditatif puis le journal créatif, il y a aussi de l'information supplémentaire. Il y a encore des connaissances et des notions que tu as mis là-dedans, en plus de ce qu'il y a dans le Bookzine, en plus d'écrire comme un journal. C'est pas juste des lignes comme un document en blanc aligné, c'est vraiment un ensemble d'informations supplémentaires et combinées complémentaires au Bookzine aussi. Oui, effectivement, c'est ça. C'est des répondre aux questions, mais il y a la place pour les notes et d'élaborer aussi, justement, parce que c'est un développement personnel en réalité. C'est un cheminement en tant qu'auteur, apprendre à se connaître de plus en plus, puis c'est en écrivant qu'on apprend à se connaître aussi de plus en plus, effectivement, oui. Puis aussi, étant donné que la santé, c'est important, oui. Lorsqu'on écrit,
qu'on soit assis dehors ou à l'extérieur ou à l'intérieur, c'est important d'être bien installé. Donc, dans le Bookzine, il y a aussi les essentiels que j'ai appelés. Donc, les essentiels, c'est comment choisir sa chaise, comment choisir sa table, comment préparer son espace pour être vraiment bien, être confortable, puis penser à ses sécurités physiques aussi. Parce que souvent, si on est toujours comme ça, qu'on n'y pense pas, là, bien, croyez-moi, ça la porte des mots de dos. Fait que je me suis dit, ben moi, je vais en mettre là-dedans des bons petits conseils. Donc, c'est pas mal en gros ce qui est dans le Bookzine, la collection. Donc, vous avez l'infographique, le Bookzine, vous avez le journal méditatif qui est complémentaire au Bookzine à la danse méditative, puis le journal, l'écriture, le cahier qui est complémentaire à tout ça. C'est vraiment une belle collection. Puis, qu'est-ce qui est agréable aussi que j'ai pensé, que je vous ai rajouté, qui n'est pas dit, qui n'est pas écrit nulle part, mais là, je vous le dis, c'est qu'il y a quelques petites capsules informatives que j'ai préparées, que vous allez retrouver sur le site Internet. En réalité, c'est la bonne franquette que j'ai planifié ça. C'est que j'ai une capsule informative pour chaque outil, chaque composant de la collection que vous allez retrouver, dont j'explique aussi comment l'utiliser. Vous avez aussi la préparation pour la danse méditative, parce que le fichier audio que vous allez recevoir dans la collection, c'est vraiment l'audio de la danse méditative seulement. Par contre, vous avez aussi des audios à part pour justement comment se préparer à la danse méditative, comment préparer son espace si vous êtes seul ou en famille. Puis, vous avez des fichiers PDF qui sont disponibles. Donc, tout ce que je dis dans la capsule informative, c'est pratiquement la lecture du fichier PDF que je fais. Donc, vous pouvez l'écouter ou le lire, l'imprimer à votre guise. Donc, c'est du plus pour vous aider là, dans l'accompagnement de tout ça. Puis, les personnes qui ont la collection, qui se procurent la collection, vous avez des signets aussi. Donc, 2 signets qui sont disponibles lorsque vous commandez la collection complète pour le journal méditatif et le cahier, le Bookzine. Donc, il y a 2 signets. Puis aussi, vous avez, excusez pour le bruit, un petit cadeau en surplus. Donc, le crayon pour prendre vos notes, pour écrire, pour faire partie de votre rituel secret. On ne sait jamais. C'est important, des crayons. Puis, si tu nous parlais un petit peu du cheminement que tu as fait pour te rendre dans ton projet créatif, comment ça t'a amené à déterminer tous ces outils-là pour les mettre ensemble? Comment ton... OK. Donc, quand j'ai commencé à écrire, à créer, à penser puis à créer au Bookzine, à l'infographique, ben c'est sûr qu'au début, c'était le magazine. Après ça, je me suis dit non, ça va être un livre. Finalement, je me suis dit, on met les deux ensemble. Puis, tout ça a fait que la collection, plus j'avançais dans l'écriture du Bookzine, plus je me disais, bien, il manque quelque chose. Et pour moi, il manquait quelque chose pour que l'auteur puisse encore plus avancer de par lui-même, parce que c'est sûr que c'est comme un programme autonome en réalité. Donc, je me suis dit, OK, en ajoutant le cahier, que l'auteur va pouvoir écrire et répondre, aller encore plus profond, c'est quoi ses besoins, c'est quoi ses attentes, c'est quoi ses objectifs, de prendre des notes pour arriver au fil du temps, apprendre justement à plus se connaître. Donc, j'ai ajouté le cahier d'écriture créative à tout ça, des exercices d'écriture. Puis plus ça avançait, mais justement dans la santé de l'auteur, bien, je me suis dit, bien, la méditation, puis là, la danse, bien, elle faisait partie de ma vie depuis quelques années aussi. Donc, je me suis dit, oui, on ajoute ça. OK, on va ressourcer, on va apprendre à se détendre pour arriver plus facilement à écrire quand on a besoin de prendre de se détendre. Puis finalement, je me suis dit, ben là, pourquoi pas, on va ajouter le journal méditatif avec ça. Donc, c'est tous des compléments qui vont aider. Ça fait vraiment un tout, je trouve, pour l'auteur, là, c'est une belle combinaison pour moi, que j'ai créée aussi, autant pour moi, puis pour aider les Parce auteurs. que c'est ça, tu partais du Bookzine, mais tu voyais qu'à chaque étape, il y avait des notions supplémentaires qui venaient créer par rapport à ta santé créative, par rapport à la santé et à la création.
qui sont aussi les deux thèmes de la maison d'édition aussi, là, de la santé créative. C'est aussi parce que c'est la santé et la création. Fait que c'est là que tu voyais qu'à chaque étape, c'était un ajout finalement à juste lire l'information parce que c'est rempli d'informations techniques, mais pour combiner aussi avec le fait d'avancer comme auteur. Là. C'est ça, je comprends dans ton processus. Là. Oui, parce qu'éveiller sa santé créative, pour moi, c'est comme un slogan qui fait partie de mon entreprise depuis quelques temps, depuis quelques années, parce que l'éveil de la santé créative, éveiller sa santé, c'est en connaître encore plus sur soi. C'est de dire, OK, oui, OK, là, aujourd'hui, c'est beau le physique, on a mal quelque part, c'est physique, mais il y a autre chose souvent en arrière de ça. Il y a des émotions qui sont en arrière de tout ça. Donc, l'écriture, c'est très libérateur. Donc, ça fait partie de l'éveil, éveiller sa santé créative, pour moi, qui englobe tout ça aussi, oui. C'est ça. Puis dans les stratégies que tu parlais tantôt, là, en fait, c'est rempli dans le bookzine, là, mais oui. si par exemple, par rapport à la santé, pas à la santé, pardon, à améliorer l'écriture créative, je pense de mémoire là, que tu avais plein aussi d'informations par rapport à trouver des trucs aussi. Ça en fait toute partie, ça, dans le bookzine, de trouver des trucs au niveau de la création, je vais dire, au niveau de la création comme telle. Fait qu'il y a plein de... Oui, bien, en réalité, comme des stratégies santé pour éviter l'épuisement. Donc, si vous allez dans votre bookzine à la page 65, vous allez avoir des stratégies santé pour éviter l'épuisement. Donc, c'est sûr que planifier un rituel d'écriture, c'est déjà un plus parce qu'on sait que, OK, oui, j'ai mon verre d'eau, ça, c'est important pour moi. OK, oui, je suis bien installée, je suis bien placée. Ça fait partie de la santé en réalité pour être bien installée, pour être bien confortable. Des stratégies santé, bien, c'est certain que apprendre à se détendre, puis de prendre le temps de se ressourcer, ça fait partie de la santé, donc c'est une bonne stratégie aussi. Puis planifier des sorties d'écriture à l'extérieur, que ce soit dans un lieu public, un lieu tranquille, que ce soit une bibliothèque, que ce soit dans sa cour, sur sa terrasse, dans le jardin, ça fait partie aussi de la santé parce qu'on va aller respirer de l'air pur. On va se dégager un petit peu les neurones de l'air ambiant, surtout l'hiver. Si au moins l'hiver, on peut sortir pour aller dans un café pour écrire, ça fait changement aussi. C'est des stratégies qui font que on reste pas tout seul non plus enfermé, on rencontre des personnes. Donc, ça fait partie des stratégies santé que vous allez retrouver à la page 65. Puis aussi, c'est des bonnes habitudes qu'on va acquérir avec un rituel sacré d'écriture. Si, par exemple, on va à la page 69, pour faire partie d'un rituel d'écriture ou pas, des bonnes habitudes à prendre, bien, c'est sûr que chasser les idées négatives, les croyances limitatives, bien, ça fait partie aussi d'une meilleure santé. Puis ça fait partie d'apprendre à se connaître encore plus en tant qu'auteur. Donc, en connaissant ces croyances-là qui sont limitatives, bien, on fait le mieux après. Le flux créatif est plus présent. C'est des émotions qui sont libérées. Et tout ça, c'est tout écrit, noté, assimilé, approfondi, qu'on peut tout écrire ça dans notre cahier créatif. Puis, lors de la danse méditative, on peut se dire la question avant de commencer notre danse, bon, là, mon objectif pour cette danse-là, c'est d'avoir une réponse. Qu'est-ce que je peux faire de plus pour moi pour éviter cette croyance, exemple, de peur du jugement? Donc, si on y va avec cette peur du jugement-là, on commence la danse méditative. Une fois qu'on a fini la danse méditative, qu'on s'installe, on peut recevoir des réponses. Ah, OK, oui. Parce que là, on était vraiment dans un état de détente. Les réponses viennent plus facilement. C'est toutes des façons, des stratégies de prendre des bonnes habitudes, des stratégies santé. Aussi, d'autres bonnes habitudes à prendre aussi, les tableaux visualisation. Oui. Ouh, j'ai un petit problème de langage, là. Les tableaux de visualisation des vision boards en anglais. Donc, ça aussi, ça l'aide beaucoup. C'est des bonnes initiatives à prendre. Vous pouvez le faire
peu importe l'année, le mois, ça peut être au début de l'année, au milieu de l'année, vous pouvez même avoir un thème sur chacun que vous allez faire. Vous pouvez en avoir 3 dans une année. C'est toutes des bonnes habitudes, des stratégies créatives aussi, qui peuvent améliorer aussi l'écriture. Parce que moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris un tableau à un moment donné, puis c'est peut-être pas juste des images que j'ai placées. Il y avait des titres, des slogans que je découpais qui me faisaient vibrer sur le moment dans les magazines. Puis à un moment donné, j'ai médité avec mon vision board devant moi. Puis là, j'ai eu beaucoup d'idées de textes pour moi-même, pour rédiger, pour me partir même des slogans à moi. Donc, ça fait partie des stratégies créatives, des stratégies que vous pouvez utiliser, que ce soit pour trouver un titre d'un livre, que ce soit pour trouver des titres de chapitres, le nom d'un personnage dans votre livre. Il y a plusieurs façons de trouver, puis c'est autant des habitudes, des stratégies que vous pouvez utiliser au quotidien aussi. Puis après ça, vous pouvez aussi... Ah oui, les précautions à prendre lorsque vous envoyez un manuscrit. Vous allez trouver ça à la page 53 dans votre bookzine. Il y a plusieurs pages à ce niveau-là dans le bookzine. Il y en a environ 3 pour l'envoi d'un manuscrit. Qu'est-ce qui est préférable à faire? Qu'est-ce qui est préférable aussi à éviter? Vous pouvez aussi... Qu'est-ce qui est important? C'est toujours imprimer votre manuscrit en plusieurs exemplaires. Tout le temps de ne pas prendre la chance justement de dire « Ah, je n'ai un, je suis bien correct ». On oublie ça. C'est pas très amusant de le perdre ou que le chien arrive et qu'il oui, croyez-moi, oui. Les bébés chiens, des fois, ils aiment beaucoup le papier. Aussi, ça m'est arrivé, c'est pas agréable. Après ça, vous allez avoir d'autres précautions à prendre qui sont indiquées. Qu'est-ce qui est important aussi, c'est de cultiver la patience lorsque vous envoyez un manuscrit. Parce que ce soit une maison d'édition à compte d'auteur, que ce soit en tant qu'auteur indépendant, les maisons d'édition traditionnelles, il y a souvent des délais pour la lecture de manuscrits. Donc, cultiver sa patience, vous allez trouver des petits trucs, des petites astuces aussi à ce niveau-là. Puis, à la page 46, vous allez, toujours dans les stratégies, vous allez trouver quel est mon profil d'auteur. Donc, c'est tous des questionnements. Vous avez des compétences, des qualités qui sont recherchées, qui sont à développer en tant qu'auteur indépendant. Ça peut être des compétences, des qualités que vous avez déjà, d'autres qui sont à développer, tout simplement. Vous allez avoir aussi, il y a des liens que vous allez pouvoir aller voir, visiter sur Internet pour effectuer des tests, pour développer d'autres qualités aussi. Vous avez, qu'est-ce que je vous parlais tantôt, avez-vous besoin de silence lors de l'écriture ou la musique est-elle essentielle pour vous? Personnellement, moi, quand il y a trop de musique, j'arrive pas à écrire parce que je me mets tout le temps à danser et à bouger. Ça marche pas. Fait que pour moi, je dois pas avoir de musique. Mais pour d'autres, c'est le contraire. Il y a de la musique sur Internet pour apprendre à se concentrer, pour apprendre, pour aider à justement diminuer l'anxiété et tout ça. Donc, si vous allez à votre rythme, puis c'est toutes des notes que vous pouvez placer dans votre cahier d'écriture créative qui vont vous aider lorsque vous allez dire « OK, là, oui, ça fait un petit bout, j'ai pas écrit. C'est quoi déjà que j'avais besoin? Qu'est-ce qui m'aidait le plus, moi, quand je voulais écrire? » Fait qu'on retourne dans ces notes, puis on peut aller puiser qu'est-ce qu'on a écrit. Après ça, vous avez aussi, c'est certain que vous avez aussi dans le bookzine des choix de lecture. Vous avez aussi plusieurs consultations que vous allez pouvoir aller faire, des suggestions de biographie. Vous avez accédé à votre rêve. Accéder à votre rêve, c'est une petite recherche que vous pouvez faire et aller écrire justement dans votre cahier. Qu'est-ce qui limite votre expression créative? Est-ce que c'est parce que votre orthographe est de moindre qualité? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous dire « Oh non, moi, j'écris pas, mon orthographe est pas bonne. » là. Mais on peut accéder à son rêve quand même. Est-ce que vous sentez que vous êtes incapable d'écrire des phrases structurées et complètes?
Est-ce que c'est ça qui vous brime? Est-ce que c'est ça qui vous empêche d'écrire un livre? C'est toutes des réflexions, un cheminement à faire en tant qu'auteur qui fait partie de soi et qu'on passe tout par là. Puis, personnellement, si je m'aurais arrêtée à tout ça, ce qui en réalité, c'est pour ça qu'il était placé sur la tablette à l'autre bout du monde, là. C'était à cause de ça. Puis, accéder à mon rêve, maintenant, là, il est là. C'est tous des bons trucs. T'es rendu à... Est-ce qu'il y avait d'autres choses que tu voulais rajouter sur ça, où on fait le chin et on fait la grande célébration, puis tu fais ta danse méditative après? OK, fait qu'on y va avec le chin-chin. On va faire le grand chin et la célébration du succès de ce grand moment, parce que j'avais une autre question par rapport à tes célébrations par la suite. Alors, on va lever notre verre à ceux qui sont en direct avec nous. Merci d'être là. Merci! Alors, oyez, c'est le grand lancement, le grand dévoilement. Félicitations, un gros chin au succès et à la célébration justement des succès que tu parles dans le bouddhisme. Oui, merci. Fait que, c'est là, oui! Merci à vous tous. Prenez une belle gorgée pour moi et pour tout le monde. Merci, merci. Oui, parce que dans le bouddhisme, je parle aussi, c'est important de célébrer ses succès, qu'ils soient petits, qu'ils soient grands, ça n'a pas d'importance, parce que les succès, les hormones du succès, justement, l'endorphine, etc., donc j'en parle dans le bouddhisme, c'est important de les célébrer. Vous allez comprendre ça quand vous allez lire l'article, parce que ça l'aide beaucoup à garder positif dans nos pensées. Puis, ça n'apporte que du plus par la suite parce que le cerveau, il est programmé. Ah, c'est un succès, ça. On va aller en chercher d'autres du succès. Donc, le volume 2, le volume 3, ils sont en chemin. Oui! Et une dernière chose, peut-être, juste avant que tu partes la danse méditative que tu voulais faire, tu as parlé des freins qui étaient présents pour toi. Si tu fais un petit... qu'est-ce qui a fait que là, ça a débloqué pour toi de dire non, là, j'y vais? Peut-être aider les gens qui sont dans ce processus-là de dire oui, ça fait longtemps que j'ai un projet qui est sur la tablette, puis j'ai des freins ou comment tu pourrais amener ça? C'est sûr que oui, ça fait longtemps qu'il était sur la tablette, ce projet-là. Oui. Puis, ce qui m'a apporté, ben, c'est sûr que oui, j'ai fait mon cheminement en tant que personne moi-même, mon développement personnel à moi depuis des années. C'était quoi mes peurs? Je les ai écrits, je les ai travaillés, je les ai vus, je les ai observés, j'ai tout fait avec. Puis à un moment donné, je me suis dit, ben là, OK, là, il y a d'autres choses qui vont arriver. Puis les danses du succès, puis yes, c'est un succès à tous les jours. Petit à petit, ben, ce cheminement-là, il a fait que oui, OK, j'ai pris confiance aussi parce que la confiance fait partie de soi aussi. Puis avoir confiance en soi en tant qu'auteur, c'est important parce que plus qu'on va avoir confiance en soi, que ce soit lorsqu'on va présenter notre manuscrit à une maison d'édition traditionnelle ou à compte d'auteur, on va savoir plus qu'est-ce qu'on veut, nous. C'est quoi je veux, moi, en tant qu'auteur? Moi, là, sur ma couverture, là, c'est ça que je veux. Puis on va y arriver. Hein? Il y en a qui savent de quoi je parle. Puis oui, on réussit à le faire parce que c'est ça qui nous fait vibrer. Que ce soit à l'intérieur du livre, la couverture, que peu importe le projet en réalité, plus qu'on a confiance en soi, bien, ça nous aide beaucoup. Puis, en s'entourer aussi de personnes en qui on croit. S'entourer de personnes qui croient en nous, c'est important aussi. Ça, c'est important. Puis, dans la vie personnelle ou professionnelle. Donc, le comité de lecture, ben, c'est important aussi que vous ayez des personnes avec qui vous vibrez aussi. Si c'est une personne que vous n'aimez pas, bien, vous n'avez pas à la mettre dans votre comité de lecture. Ça, c'est certain. Parce que quoi? Parce que c'est vous le boss. C'est vous l'auteur. Fait que c'était moi le boss. J'ai publié mon magazine, puis la suite est rendue là. Je suis rendue là aujourd'hui. Bravo, 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 bravo. Moi, je vois tellement. Je sais aussi tout ce qu'il y a en arrière et depuis quand, justement, que tu as ça à l'idée d'avoir ce projet-là arrivé. Alors,
Hey. Yay! C'est le fun, c'est le fun. Je m'amuse en ce moment en plus. Puis j'espère que vous aussi, vous allez vous amuser quand vous allez faire un lancement, quand vous allez écrire un premier, un deuxième, un troisième, un quatrième livre, peu importe, c'est de s'amuser aussi. Ça, c'est super important, là. Fait que, si vous voulez, on peut passer à la danse méditative. La danse méditative, en réalité, c'est, on va faire juste un petit 5-6 minutes. C'est juste pour vous montrer un petit peu ce que c'est. Je n'utiliserai pas le terme l'arbre sacré parce que c'est beaucoup plus long. Je vais y aller juste avec une petite fleur. On va se connecter en tant que fleur. Une belle fleur qui va s'épanouir. Ça va être le thème de la mini-danse pour le lancement. Donc, habituellement, lorsqu'on fait la danse méditative, qu'est-ce qui est préférable? C'est que étendez vos bras en croix et faites le tour pour être certaine qu'il n'y a rien qui est accroché, qui vous accroche autour. On va se placer debout. Donc, vous allez pouvoir vous reculer votre chaise. Assurez-vous que tout autour, tout est libre. Moi, je vais me lever debout aussi. Je vais enlever le micro ici. Je vais mettre de la musique. Mais vous allez m'entendre quand même. Puis si toutefois, il y a quelque chose, la télé va me faire signe, puis je vais remettre mes écouteurs. Fait que ça va être un petit 5 minutes. On va juste s'ancrer rapidement. Puis, on va se connecter en tant que fleur juste pour aller plus s'ouvrir, s'épanouir, pour se sentir vraiment... Parce que pour moi, une fleur, c'est épanoui, ça s'ouvre, puis on regarde le soleil, on ressent les éléments de la terre. Puis, une fleur, ça a plein de couleurs. Vous allez pouvoir être la fleur qui vous tente, la fleur que vous préférez, qu'elle soit rose, qu'elle soit mauve, qu'elle soit bleue, verte, ça n'a pas d'importance, c'est vous. Vous allez le ressentir en vous. Puis, ça va apporter cette énergie-là en vous que par la suite, bien, vous allez pouvoir donner vos commentaires si vous voulez pour que c'est vraiment éphémère. Là. On va être vraiment dans cet instant présent. C'est ça qui est important aussi. Donc, je vais mettre la musique. On va mettre la musique. Puis, on va commencer. Fait que vous allez pouvoir avoir les yeux mi-clos quand vous allez être debout, sans nécessairement les yeux fermés. Si vous êtes à l'aise d'être debout droite, les pieds à plat au sol, les yeux fermés, si vous savez qu'il n'y a rien qui est autour de vous pour ne pas vous accrocher, il n'y a pas de problème. Ou sinon, les yeux mi-clos. Puis, si vous voulez regarder, mais c'est vraiment là, ça va être d'écouter ma voix puis de vous laisser aller. Fait que j'ai enlevé les micros. Nathalie, dis-moi si on entend bien. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. Fait que la musique, est-ce qu'elle est correcte? Montre-la un tout petit peu, parce que je... C'est beau comme ça? Peut-être, oui. Ou entre les deux, parce que quand tu vas parler, on ne t'entendra pas. Je vais me mettre par là pour parler. Est-ce que tu m'entends? Oui. OK. Ça a l'air bien, les autres aussi. Faites-moi un signe si c'est correct pour vous. Oui. OK. Fait que je ne sais pas si vous allez bien voir, mais je vous invite à vous placer les deux pieds à plat au sol. Vous pouvez fermer votre caméra si vous voulez, il n'y a pas de problème. En se plaçant les deux pieds à plat au sol, vous allez prendre une bonne inspiration. Expirez profondément. Prenez une autre bonne inspiration. Expirez profondément. Gardez les pieds à plat au sol. Placez votre colonne vertébrale droite, les épaules détendues. Vous allez imaginer des racines qui descendent à partir de vos pieds jusque dans le fond, jusqu'au creux de la terre, jusqu'au cœur de la terre. Donc, visualisez des racines qui descendent, qui partent de la pointe de vos pieds, de la plante de vos pieds qui descend jusqu'au cœur de terre-mère. Inspirez profondément, puis expirez. Vous allez visualiser que toutes ces belles racines-là, que l'amour de la planète, l'amour de terre-mère va remonter par le long de vos racines. Elle va débuter à monter, à monter. L'énergie de terre-mère va monter jusque dans vos pieds,
jusque dans vos genoux. Vous allez vous sentir comme le bas de votre corps, qui est une tige, la tige d'une fleur. Vous allez commencer à bouger doucement le bassin. Il y a une belle petite brise qui est présente et qui fait que vous allez bouger le bassin doucement. La tige de votre fleur bouge doucement. L'énergie de terre-mère va continuer à monter jusqu'à votre cœur. Vous allez sentir maintenant une énergie qui vient de l'univers, qui vient du cosmos. Cette énergie va descendre doucement. Cette énergie créative doucement va descendre et va entrer par le chakra de votre tête. Votre chakra coronaire qui est situé sur le sommet de votre tête. L'énergie descend, l'énergie du cosmos, elle est blanche, elle est dorée. Elle est immaculée. Elle va entrer par le sommet de votre tête. Elle va descendre doucement. Puis elle va se rendre jusqu'à votre cœur. Vous avez l'énergie de terre-mère et l'énergie de ciel-père qui est connectée à votre cœur. Visualisez maintenant que vous êtes une fleur. Visualisez que la fleur, que cette fleur qui est en vous, que vous êtes une fleur qui va bouger doucement. Donc, bougez les jambes, doucement, doucement, doucement. Bougez le bassin. Visualisez que cette brise qui souffle doucement sur vous fait valser. Bougez les bras comme si c'était des pétales. Bougez les bras. Toutes les pétales de votre fleur, toutes les pétales s'ouvrent doucement. Vous ouvrez les pétales, vous ouvrez vos pétales. Visualisez que vous êtes une fleur, que cette fleur fait face au soleil. Vous faites face au soleil et le soleil rayonne. Le soleil rayonne pour vous et en vous, en votre cœur. Vous bougez doucement, vous vous laissez aller. Doucement, les pétales bougent. Votre tige, qui sont les jambes. Vos jambes sont la tige de votre fleur. Vous bougez doucement. Vous allez à votre rythme. Vous allez à votre rythme. L'énergie circule partout en vous. L'énergie circule. Elle apporte la créativité en votre cœur. Les pétales de votre fleur sont jolis. Vous sentez même l'odeur de la fleur. Vous dégagez une odeur merveilleuse. Vous dégagez, vous rayonnez un soleil. Vous rayonnez l'énergie. Une énergie bienfaitrice qui vous entoure, qui entoure votre fleur. Cette énergie vous protège et vous apporte toute l'énergie, toute la protection, toute la créativité que vous avez besoin en cet instant. Vous allez revenir tranquillement le dos droit. Les pieds bien à plat au sol. Vous allez sentir que votre fleur, qui était toute épanouie, va maintenant se reposer. Vous allez garder le dos droit. Tout comme votre fleur, le soleil va se coucher, votre fleur va prendre un repos. Vous revenez à vous doucement. Vous détendez les bras. Et vous remerciez la fleur qui vous a accompagné durant cette danse.
Remerciez-la de sa gentillesse, de son énergie, de ses couleurs, de son rayon lumineux, tout ce qu'elle a apporté en votre cœur. Vous allez pouvoir ouvrir les yeux doucement. Vous allez pouvoir revenir à vous doucement. C'est pas quelque chose qui est évident à faire comme ça, hein, finalement, en live. Je ne sais pas ce que ça a donné pour vous. Bravo, bravo. J'espère que ça a quand même été c'est rapide et pas évident. Je ne savais pas si vous m'entendiez vraiment bien Ah, aussi. oui, je t'aurais. Oui, c'était merveilleux. Oui. Puis, je ne sais pas pour vous quelle fleur vous avez utilisée, mais ce que je peux vous suggérer, c'est d'aller voir la signification de la fleur que vous avez utilisée dans cette danse méditative. Vous allez sûrement avoir des réponses que vous allez trouver. Si, exemple, c'est une marguerite, qu'est-ce que la marguerite signifie? Si, par exemple, c'est une tulipe, qu'est-ce que la tulipe signifie? Vous allez probablement avoir des réponses à des questions, des messages que vous avez déjà demandés ou peu importe. Puis à ce moment-là, bien, vous pouvez l'écrire. Vous allez pouvoir y revenir un petit peu plus tard pour vous dire « Ah, OK, c'est vrai, j'ai eu ce message-là, moi. » Donc, je vais baisser le son un petit peu de la musique, je pense, hein, Nathalie? C'est trop fort, peut-être? Un peu, c'est terminé, oui. OK. C'est-tu correct comme ça? Oui. Fait que moi, j'ai eu une marguerite. Je ne sais pas, vous, quelle fleur vous avez eu? Marguerite aussi, Sylvie? Ah oui? Rose et Marguerite pour moi. Oh! Marie-Claude et Suzy, si ça vous tente d'ouvrir votre micro pour y aller, allez-y. Pour moi, c'est une rose multicolore. Wow! Oh, c'est donc bien beau, ça. Oui! Moi, c'est une marguerite jaune. Wow! Puis toi, Marie-Claude? Oui, ben moi, c'est une marguerite multicolore. Wow! Marguerite et Rose, c'est Oui! Ça nous fait un beau bouquet. t'es bien connecté. Ah, c'est fun. Fait que c'est un petit aperçu de la danse méditative. C'est sûr que là, dans la séance audio, bien là, vous avez vraiment plus la préparation, puis c'est vraiment 30 minutes, 25 à 30 minutes pour la danse méditative. Puis par la suite, bien, vous êtes invité à vous installer pour une méditation passive sur la musique qui dure un petit peu plus, un petit 5 minutes de plus. Par la suite, bien là, c'est à vous de, si vous voulez poursuivre dans le silence ou d'ajouter une méditation de la musique pour vous. Fait que c'est à peu près ça, la danse méditative, en gros, là. Le plus important, c'est de se connecter aussi pour arriver à visualiser également qu'est-ce qu'on veut aussi. Par exemple, justement, pour la créativité ou ça peut être avec une fleur, ça peut être justement avec un arbre, ça peut être avec une planète. C'est vraiment aussi d'aller danser, d'aller s'entourer, s'intégrer, s'imprégner les énergies des élémentaux aussi. C'est le fait de bouger, ça nous amène complètement ailleurs. Fait quand on fait de la méditation passive. Passive, oui. Ça l'amène ailleurs quand on la fait comme ça. Puis c'est sûr que là, vous allez, là, on était vraiment comme aussi en live. Lorsqu'on est vraiment seul, on est vraiment plus porté aussi à se laisser aller. Ça va être différent pour vous. Puis vous nous donnerez vos commentaires, vos expériences aussi par rapport à tout ça. Oui. Je vais lire quelques commentaires, Linda, sur Facebook. Oui. Il y a Suzy qui dit merci Suzy qui est présente ici. Elle est allée dire Bourgdine exceptionnel, j'ai le privilège d'avoir reçu ma collection il y a quelques jours. C'est magnifique. José Mercier, bon succès et félicitations Linda pour avoir travaillé avec toi. Je sais à quel point ce Bourgdine est pertinent et bien fait. Parfait pour quelqu'un qui rêve d'écrire un livre. Oh, merci, José. José a dit un chin-chin aussi. Elle était encore avec nous quand on a fait le chin. OK. Tellement heureuse que cette belle collection soit publiée, que tu as fait face à tes freins. Chin-chin, Suzy.
Et Marie Monpetit, félicitations pour ce magnifique ouvrage. Wow, Alors, s'il y en a qui sont encore en direct sur le live avec nous, si vous avez des questions, vous pourrez les poser. Je vais aller voir tantôt s'il y a des questions qui sont présentes là. Je vais aller voir ça. Wow! Oui, des beaux commentaires à toi, oui! Ouais. Fait que là, moi, j'ai perdu le fil, mon autre. Où est-ce que je suis rendue? Est-ce que tu veux qu'on passe tout de suite à la période des questions, même si c'est un petit peu plus tôt, ou tu as d'autres choses que tu aimerais rajouter que tu n'avais pas planifiées, puis là, après avoir fait la danse, peut-être qu'il y a d'autres choses qui viennent de popper que tu aimerais partager, ajouter, parce que je sais que c'est quelque chose qui est important aussi pour toi, ce que tu ressens en ce moment, là. J'ai envie de te laisser aller. Oui, ce que je ressens, je vais me mettre à pleurer. Fait que je pense qu'on peut aller aux questions. Pleurer de joie, naturellement. Merci, Josée. Josée vient de dire qu'elle l'a commandé. Elle a commandé la... Ah, ben oui, c'était mon autre point. Tu parlais de la collection tantôt, mais tu as plusieurs forfaits juste avant d'aller aux questions. Tu as le bookzine, mais tu as aussi le forfait complet avec la danse méditative. Puis il y en a qui ne voudraient pas la danse, ils voudraient juste le bookzine. Tu as trois. Oui, effectivement. Il y a soit le bookzine seul, mais c'est sûr que si on veut vraiment aller plus loin, vraiment connecter, là, puis ce qui est vraiment suggéré, c'est le cahier qui accompagne le bookzine. Donc, il y a le produit, le bookzine, il y a avec le cahier. Avec le cahier. Et la collection complète qui inclut là, le journal méditatif et la danse. La danse méditative. Oui, la danse méditative. Parce que présentement, la danse méditative puis le journal méditatif sont vraiment en complémentarité avec le bookzine. Éventuellement, il va y avoir juste une collection pour des danses, mais présentement, c'est vraiment ces coffrets-là là, qui sont... Parfait. Puis pour les questions, on peut passer aux questions. Dans les questions, il y avait comment tu vois ou comment proposer un dossier d'auteur indépendant? Comment proposer un dossier d'auteur indépendant? Ça, c'est certain que ça faisait partie de mes objectifs lors du bookzine pour l'écriture de celui-ci. Parce que quand je reçois un manuscrit en tant qu'éditrice ou en tant que graphiste qui a fait affaire, qui a collaboré avec d'autres auteurs indépendants aussi, la présentation du manuscrit, pour faciliter la tâche à l'auteur, bien, à la page 13, à la page 15, à la page 21, à la page 23, à la page 27 dans le bookzine, il va y avoir beaucoup de réponses à ce sujet-là. Donc, la présentation de mon dossier, de quelle façon puis-je présenter mon dossier, mon manuscrit? Vous allez avoir une lettre de présentation qui est importante. Il y a la première page du manuscrit. Le manuscrit complet. Qu'est-ce que ça comprend, le manuscrit? Parce que si vous avez, exemple, un conte de science-fiction ou un conte qui inclut une cartographie des personnages qui doivent se déplacer dans des lieux, et à ce moment-là, la cartographie, ça fait partie d'un annexe qu'on va ajouter. Ça fait partie des iconographies. Si vous avez des images, des photos à présenter avec le manuscrit, si vous avez des illustrations, des articles de journaux, tout ça fait partie pour compléter un dossier d'auteur qui est quand même complet. Justement, c'est quoi ces éléments-là que l'auteur doit présenter dans son manuscrit là, et comment le faire? Oui, effectivement, parce que si l'auteur remet seulement son manuscrit, puis qu'après ça, la personne qui est en service littéraire, le professionnel, ben là, c'est parce que j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça, j'aurais besoin de ça aussi. Tout ça fait en sorte que ça retarde le processus dans la publication du livre. C'est déjà énorme, une publication, le processus de publication. Donc, lorsque la personne, le professionnel reçoit tout le paquet en même temps, tout le dossier complet, wow! Oui, à ce moment-là, le livre, il y a plus de chances de sortir plus rapidement. Parce que même aussi en impression, il y a des délais aussi en impression qu'on doit calculer, qu'on doit prévoir. Tout ça, ça fait que dans un calendrier, un échéancier, c'est important de connaître tout ça aussi. Donc, il y a beaucoup de pages, beaucoup d'informations pour comment présenter un dossier d'auteur optimal. Voilà.
Puis, comment la danse méditative, puis là, on vient de l'expérimenter, peut-elle venir à la rescousse de ma créativité? Oui, la danse méditative. Donc, j'ai un article dans le Bookzine qui est à la page 66 et 67 qui parle de comment la danse méditative peut venir à la rescousse de ma créativité. Plus qu'on est centré, plus qu'on est connecté, on est connecté à soi, on est connecté à l'univers, aux êtres de lumière, peu importe le nom que vous allez trouver. L'univers, c'est l'énergie créatrice qui est là. Plus qu'on est connecté en son cœur, plus qu'on va avoir accès à cette source d'information créative-là. Donc, la danse méditative, étant donné qu'elle apporte un ressourcement, elle apporte une connexion à soi, que ce soit une méditation active ou passive de toute façon, plus qu'on est connecté à soi, plus la créativité va être présente. Donc, c'est la danse méditative, elle peut venir vraiment à la rescousse de sa créativité. Donc, dans l'article, je présente l'art de la méditation, les bénéfices aussi de la danse méditative. Donc, ça va éveiller l'éveil à soi. Ça renforce la bonne humeur. Est-ce que, je ne sais pas, mais moi, ça me met de bonne humeur. Après ça, là, ça augmente justement le potentiel créateur. Ça l'aide beaucoup aussi à retrouver l'enfant en soi. Parce que souvent, on ne se permet pas de se laisser aller. On ne se permet pas de s'amuser. Puis la créativité fait partie de l'enfant. Est-ce que c'est quelque chose qui était enfoui en moi, ça? C'est tout un processus, un cheminement qu'on peut entreprendre et qui fait partie aussi de l'écriture créative, justement le cahier qui est complémentaire au Bookzine. Une des raisons pourquoi j'ai placé le cahier aussi en complémentarité avec tout ça. Oui, c'est ça. Puis c'était ça aussi l'autre point que j'apportais. Amener, c'est ça, par rapport à ça. Tu sais. Est-ce que c'est obligé que je me procure le cahier d'écriture créative ou pas? Tu sais, c'est quoi la différence ou comment tu peux aider la personne à choisir? Est-ce que j'ai besoin? C'est sûr qu'ils peuvent tout le temps t'appeler, les gens, là. Oui. Communiquer avec toi pour savoir, je ne sais pas vraiment lequel des 3 produits que je voudrais me procurer. Je dirais quoi à celui qui ne sait pas trop s'il doit prendre le cahier ou pas? Bien, c'est sûr que la personne, si elle veut, c'est simplement de l'information, à ce moment-là, peut-être que le Bookzine peut être correct. Par contre, si elle veut aller vraiment en profondeur, puis oui, c'est seulement de l'information, mais en même temps, la personne qui veut se procurer l'infographie, c'est parce qu'un jour, elle a l'intention probablement d'écrire quelque chose, ou elle a déjà commencé à entreprendre l'écriture, que ce soit l'écriture d'un blog, que ce soit l'écriture d'un livre, d'un roman, que ce soit de l'écriture seulement libératrice, justement, l'infographique est disponible pour ça. Puis, c'est pratiquement un essentiel. Ce n'est pas obligatoire, mais ça l'est beaucoup un essentiel. OK. Parce qu'il fait partie aussi, excuse-moi Nathalie, il fait partie aussi, j'ai oublié de dire, c'est un programme autonome en réalité aussi. Parce que oui, il y a les capsules informatives que j'ai faites, mais présentement, je n'ai pas le programme qui est là présentement. Il va venir avec les autres Bookzines, mais étant donné que c'est vraiment de l'autodidacte, programme qui est autonome, c'est une démarche autodidacte et autonome. Donc, c'est quasiment un essentiel, mais pas obligatoire, mais suggéré. Avant qu'on passe aux questions, j'avais ici, bon, la danse, c'était parfait. La danse, c'est très bon pour le corps. J'adore. Sylvie, elle devait quitter. Encore bravo. Vous êtes belle et votre belle complicité est palpable, les filles. C'est un beau moment. Donc, elle a hâte de prendre connaissance de ta création. Alors, y a-tu d'autres questions que tu voulais aborder, que tu avais reçues? C'était pas mal les questions que j'avais reçues. Je ne sais pas s'il y en a eu d'autres entre-temps. Là, j'en ai pas d'autres. Je ne sais pas, les filles qui êtes là en direct, si vous avez des questions, ouvrez vos micros. On va faire ça à la bonne franquette. Puis, si vous avez envie de poser des questions à Linda, on a du temps pour aller explorer ce que vous aimeriez aller aborder qu'on n'aurait peut-être pas touché encore. Là. Oui. Oui, Sylvie, vas-y. Ben moi, en fait, je suis une des complices à Linda depuis quelques années. J'ai dans mes mains la collection, puis je peux te le garantir que même si c'est mon 5e livre que je vais écrire prochainement,
Je vais vraiment l'utiliser, le cahier d'écriture. Ça va être vraiment intéressant pour moi de le faire de la bonne façon avec les étapes. Puis, j'avais une question, j'étais curieuse au niveau de tes sources d'inspiration. Pourquoi tu as décidé, toi, d'aider les auteurs indépendants au lieu de travailler dans une grande maison d'édition traditionnelle? Parce que tu aurais très bien pu décider de travailler dans une grande maison d'édition. Hein? Tu as toute l'expertise. Donc, ça a été quoi un peu ta source d'inspiration à prendre ce choix-là professionnel? Bien, c'est un choix que j'étais toute jeune, puis j'aimais beaucoup les livres, les magazines. Puis, c'est sûr qu'aussi, il y a eu ma mère qui a toujours voulu publier ses poèmes, mais elle n'osait pas. Moi, j'ai tout le temps voulu écrire, mais je me suis jamais permis d'écrire plus loin que le bout de mon nez, puis dans ma chambre. Puis, quand j'ai terminé ma formation en infographie, en graphisme, je me suis dit, oui, là, c'est le temps. Là, ça m'a comme donné le gros move, là, le gros go, comme on dit, là. Oui, c'est vrai. Puis moi, travailler en tant que travailleur autonome, ça fait des années que je travaille autonome dans d'autres domaines aussi. Ça faisait pas partie de moi d'aller travailler dans une maison d'édition traditionnelle parce que je voulais vraiment aider l'auteur en face à face. C'est comme, c'est personnalisé, donc c'est pour moi, c'est les valeurs de l'auteur qui sont importantes. Personnaliser un livre, c'est qu'est-ce que de plus important pour moi, pour l'auteur. C'est vraiment ça qui a fait aussi en sorte que je suis allée dans cette direction-là. Merci. Marie-Claude, y avait-tu des questions que tu voulais amener ou des partages quelconques que tu voudrais faire? Tout d'abord, félicitations, vraiment. Merci. On voit que tu es tellement heureuse, là. Puis, c'est tout ce que tu nous as parlé de ton bookzine, là. Tu as de l'air tellement fière, là. Puis, tout ça, là, c'est du bonheur, là. C'est beau de voir ça. Puis, justement, dans tout ce qu'il y a dedans, là, j'aimerais savoir c'est quoi ton coup de cœur, celui qui est l'article, là, que tu es vraiment comme, tu es tellement fière de celui-là. OK. Bien, finalement, j'aime beaucoup la danse méditative. Ça me rejoint beaucoup, beaucoup au niveau des énergies, des soins énergétiques, la méditation, la créativité. C'est comme ça l'englobe tout ça. Puis l'autre aussi que j'ai la célébration des succès. Célébrer ses succès, là, je me souviens plus à quelle page. Je suis rendue à quelle page là-dedans, la célébration des succès, parce que j'étais une personne avant qui ne célébrait pas vraiment ses succès. Puis au fil des 2 dernières années, plus que j'écrivais justement à l'infographique, je me suis dit, wow. Il y en a des bons succès là-dedans. Au fil du temps, il y a des petits, puis ils ont grossi, ils ont grandi. Donc, célébrer ses succès, c'était aussi quelque chose qui était important pour moi. Puis célébrer avec vous tous, avec vous, c'est vraiment quelque chose qui est à mon cœur, gros, immense, gros même. Merci beaucoup. Puis aussi, bien, c'est sûr qu'il y a des articles qui sont signés des auteurs. Hein? Je pense que je ne l'ai pas dit, celle-là. Hein? Non. Dans le bookzine, nous avons des auteurs indépendants qui ont signé des articles. Donc, on a Suzy Champagne qui est ici avec nous, qui a accepté de rédiger un article pour moi dans ce bookzine-là. Quand je lui ai demandé, j'étais tellement contente. Donc, c'est à chaque livre, on ne s'habitue jamais. Donc, c'est tenir son livre dans ses mains, c'est le plus beau cadeau qui soit. Puis, c'est vrai, c'est vraiment, vraiment le plus beau cadeau qui soit quand on tient son livre dans ses mains. Puis, c'est accessible à tout le monde de tenir son livre dans ses mains. C'est pas juste une bricole, là, c'est vraiment, là, ça fait partie de beaucoup de rêves de beaucoup de personnes. Comme je vous disais tantôt, peu importe l'orthographe, la structure des phrases, il y a des professionnels pour ceux qui sont là, pour nous aider. Il y a des services qui sont disponibles. Il y a des amis, des fois, qui peuvent même vous aider. Des bons amis. Il faut savoir aussi, dans votre comité de lecture, les choisir. Gardez à l'oreille, gardez à l'esprit que quand on est positif, on va attirer à soi du positif. C'est ça qui est important aussi. Donc, il y a aussi Nathalie, ma sœur, mon amie, qui a signé un article aussi, Mieux se connaître comme auteur.
Il y a aussi, j'ai demandé aussi, oui, nous avons Chantal Tessier qui a un article aussi dans le Bookzine, La routine, une alliée pour votre santé. Donc, les auteurs qui ont signé avec un article dans le Bookzine, ils ont des astuces pour vous, ils ont des conseils, ils ont des trucs sur l'écriture et sur la santé, parce que c'était quand même un thème que je voulais qu'on aborde. Donc, l'auteur va parler aussi de la santé lorsqu'il écrit, que ce soit personnel à lui ou pas. Vous avez des astuces. Exemple, dans l'article de Chantal Tessier, la perte de la santé est souvent la conséquence de la désorganisation, de l'abus et de l'impulsivité. Donc, un secret, la planification et la constance. N'oubliez pas qu'à titre d'auteur indépendant, vous êtes la matière première de votre entreprise. Sans contredit, il est vital de prendre soin de vous. Donc, la santé créative est importante. Dans l'article de Nathalie Geoffroy, un des astuces, j'ai toujours un calepin et un crayon pour noter mes inspirations. Ça, c'est important aussi. J'en parle dans l'infographique, dans le Bookzine, les carnets de mots-clés. Ayez à portée de main des cahiers, des feuilles pour écrire les mots qui vous inspirent. Vous partez en voiture. Souvent, des grands panneaux de publicité, là, ça me donne souvent des messages. Il peut y avoir un mot ou une phrase qui vont vous donner un déclic pour une idée, pour le titre d'un chapitre, pour exemple, le comportement d'un auteur, du personnage principal dans votre récit. Si vous avez besoin que votre personnage ait une petite déformation de comportement, bien, des fois, ça peut donner un petit déclic pour ça, ça l'aide. On regarde autour de nous, puis on a plein d'idées. Oui, oui. Puis, dans l'article de Suzy, justement, je me souviendrai toujours de la première fois où j'ai tenu mon livre dans mes mains. Bien voilà, la première fois qu'on tient son livre dans ses mains, que ce soit le premier, le deuxième, le troisième ou même le 10e livre, c'est toujours chaud au cœur. Ça, vous allez pouvoir demander à d'autres auteurs sûrement qui ont déjà eu plusieurs livres qui ont été publiés, que chaque livre a son émotion qui est là, juste là. Elle est là? Josée, merci. Elle dit même chose pour moi. Même après 2 livres, le Bookzine sera le départ pour moi pour un 3e. Oh, wow, Josée! Félicitations! Bravo. Super! C'est une belle façon de célébrer, Josée. Un succès, il n'est pas encore là, mais c'est une belle intention. Oui. Parce que c'est des façons agréables de célébrer ses succès, peu importe que ce soit une phrase ou même l'intention, une idée. C'est important, ça. Puis justement, pourquoi pas créer un rituel de récompense? Donc, dans l'article que je vous ai écrit, Célébrer ses succès et ses réussites, créez votre rituel de récompense avec des actions bénéfiques vers un mieux-être. Donc, listez les confettis de récompense. Envoyez-vous des confettis, oui, à vous offrir. Puis, vous pouvez avoir des belles paroles qui accompagnent tout ça. Donc, j'ai réussi. Oui, je suis fière. Merci la vie. Plus qu'on est en état de gratitude, plus qu'on est en remerciement à soi, plus qu'on lit au travers les autres, avec les autres, pour la planète, etc., plus que la vie va nous en apporter de l'abondance, parce que l'abondance, elle est là. Elle est disponible à tout le monde. Donc, vous pouvez vous envoyer des confettis. Pourquoi pas vous envoyer un bouquet de fleurs, que ce soit en vrai ou pas, que ce soit visualisé, là. Oh oui, là, en ce moment, là, fermez vos yeux. Là, j'aimerais vous envoyer, là, pour vous remercier, un immense bouquet de roses. Des roses rouges, des roses blanches, des roses multicolores. Je vous envoie un gros bouquet de fleurs et je vous dis merci. Merci de faire partie de ce succès à moi. Voilà, merci beaucoup. Ah, merci Linda. Avant de terminer puis d'aller aux remerciements, justement, est-ce que tu veux parler du déroulement de ton tirage et qu'est-ce que c'est ton tirage que tu veux faire? Oui, donc j'aimerais faire tirer la collection complète en fichier PDF. Donc, la collection complète, l'infographique, vous allez avoir le cahier, vous allez avoir le journal méditatif et la danse méditative. Tout ça en
en fichier PDF. Donc, ça a une valeur, je pense que j'ai un blanc de mémoire, 68. c'est marqué. Donc, vous allez recevoir ça en fichier PDF par courriel. Vous allez recevoir aussi les capsules informatives préparatoires. Je ne peux pas vous envoyer le crayon, je ne peux pas vous envoyer signet, mais quand même. Donc, je vais faire tirer ça demain. Demain, on est vendredi à 3h sur ma page professionnelle de la maison d'édition, en infographique édition. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Qu'est-ce qu'il faut faire pour ça? Donc, vous devez partager la vidéo du lancement qui est aujourd'hui. Donc, vous partagez la vidéo et en plus, faites seulement mettre un petit commentaire là, en partageant la vidéo. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, peu importe. Donc, vous partagez la vidéo avec un petit commentaire. Puis, lorsque je vais faire le tour de tout ça, il va y avoir une personne gagnante. Puis, je vais nommer la personne qui va avoir gagné là, demain à 3h. Je vais tout mettre les noms des personnes dans un petit chapeau. Peut-être pas un chapeau, peut-être une boîte. Puis, on va piger ça au sort demain à 3h pour la personne gagnante qui va être dévoilée. Naturellement, le nom de la personne va être diffusé, va être écrit. Soyez en accord avec ça. Puis, vous allez recevoir tout ça par courriel. Alors, bonne chance à tous. Partagez en grand nombre pour recevoir la possibilité de faire partie du tirage. Oui, puis si tout jamais vous êtes la personne gagnante et que vous avez déjà une collection papier, bien à ce moment-là, vous aurez l'opportunité de la garder ou de la donner en cadeau à quelqu'un d'autre. Et voilà. Veux-tu passer aux remerciements, puis on va aller vers la fin. C'est sûr qu'en présentiel, on n'était pas beaucoup, donc il y a moins de questions qui sont sorties. Mais si vous avez d'autres questions, les filles qui sont présentes, vous pouvez y aller. Linda, je te laisse la parole pour les remerciements, la fin de comment te contacter pour ceux qui ont des questions. Oui. D'accord. Donc, si vous êtes une personne qui vous êtes procuré la collection complète ou même seulement le bookzine avec le cahier d'écriture, sachez que je suis toujours là. Si vous avez des questions du comment, du pourquoi, comment l'utiliser, où est-ce que vous en êtes rendu, si vous avez besoin d'informations, vous avez un blocage à une page et que vous avez de la difficulté, ça va me faire plaisir de vous aider, de vous accompagner. Donc, je peux vous offrir un 30 minutes d'accompagnement si vous avez besoin de comprendre un petit peu plus le cheminement, le déroulement du processus du programme autonome. Puis, vous ne gênez pas, vous m'appelez par téléphone. Mon numéro de téléphone et toutes les coordonnées vont être disponibles aussi dans le bas de la vidéo. Puis, sur mon site Internet, vous êtes invité aussi à aller vous inscrire en tant que membre. Donc, vous pouvez aller sur le coin droit de l'écran. Vous avez une connexion. Pour être membre, vous allez recevoir des produits gratuits qui sont disponibles. Vous allez, qu'est-ce qui est disponible aussi? Toutes les capsules informatives et préparatoires de chaque composant de la collection sont là aussi. Comme j'expliquais tantôt, que ce soit en vidéo ou que ce soit en fichier PDF. Donc, en vous inscrivant en tant que membre, vous allez avoir accès à tout ça. Puis, me rejoindre, il n'y a pas de problème. Puis ensuite, bien, ce que je souhaite de tout cœur, c'est que vous vous amusez aussi à travers tout ça. Parce que l'écriture, qu'elle est bénéfique autant pour s'amuser, elle est bénéfique pour libérer des émotions, elle est bénéfique pour avoir plus confiance en soi, pour atteindre un objectif, pour atteindre un rêve. Mais le rêve, si on veut l'atteindre, il faut faire des actions pour. Parce que si on ne fait pas d'action, notre rêve, il va rester ses tablettes. Comme qu'au début que je vous expliquais, j'avais un rêve, mais il était là. Il était ses tablettes dans le tiroir, puis le tiroir était fermé fort, fort, fort. Mais mon rêve, j'ai voulu l'atteindre. Puis j'ai posé des actions. C'était long. Il y a eu des moments pénibles. Oh que oui. Il y a eu des longs moments, mais il y a eu aussi beaucoup de moments de joie, de moments de partage avec d'autres personnes, avec d'autres auteurs. Ça l'a apporté beaucoup. C'est sûr que ça demande de la confiance en soi. Puis peu importe l'âge qu'on a, là, personnellement, l'âge que je suis rendue, là, je vais vous le dire, j'ai né 58, puis c'est toute la vie qu'on apprend sur soi parce que plus qu'on va s'aimer,
plus qu'on va en apprendre sur soi, plus qu'on va être heureux. Puis plus qu'on est heureux, plus que les gens autour de nous vont être heureux. Puis moi, ben, c'est mon bonheur à moi de rendre les auteurs indépendants heureux. C'est mon bonheur à moi que les auteurs, que vous soyez déjà auteur publié ou pas, ça n'a pas d'importance, que vous ayez déjà écrit un livre, c'est pas grave. L'important, c'est de débuter, puis ayez confiance en vous pour débuter. Puis ça, c'est un gros processus, un gros cheminement, mais qu'on est toutes capables d'y arriver. Ça, c'est certain. Si moi, je suis arrivée là, vous autres aussi, vous êtes capables d'y arriver. Donc, je voudrais vous remercier de tout cœur, ma sœur Nathalie, qui est mon amie. Puis là, je vais me mettre à pleurer. Elle est là pour moi, pour beaucoup, beaucoup, beaucoup professionnelle. Depuis des années, on est ensemble, autant personnel, parce que des fois, le professionnel, il y a du personnel là-dedans. Des fois, le personnel, il y a du professionnel là-dedans. Parce que quand on est travailleur autonome, ça bouge tout le temps. Là. Le hamster, là, c'est rare qu'il arrête. Quand on est écrivain, quand on est auteur, même si on n'a pas d'entreprise, ça bouge là-dedans. Ça bouge tout le temps. Puis, donc, ça fait partie du côté personnel ou professionnel. Puis, Nathalie, elle est là avec moi depuis des années. Puis, on est des complices en empruntant le mot de mon amie Suzy. Donc, merci beaucoup, 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 énormément. Puis, même les mots ne sont pas suffisants pour dire combien je t'aime, combien merci. Puis merci beaucoup aussi. Puis merci à mon ami que je tiens à dire mon ami, parce que je pense bien que dans mon cœur est mon ami, à Suzy Champagne, qui est une complice des auteurs, beaucoup, 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 qui m'a aidé beaucoup, 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 beaucoup. Quand je vous disais tantôt que les phrases, la structure de phrase, l'orthographe, là, c'est pas mon dada, je prends des contrats, je prends des mandats avec d'autres professionnels pour arriver pour la correction des livres, des manuscrits. Puis Suzy, ça fait partie de ses services professionnels. Puis elle m'a aidé énormément. Je l'aime de tout cœur. Puis une chance qu'elle est là aussi parce que c'est ça. Puis je remercie aussi beaucoup d'auteurs qui sont dans la maison d'édition de Suzy, qui sont des auteurs indépendants, qui ont des maisons d'auteurs à compte d'auteurs. Je remercie les auteurs qui sont présents, dont Marie-Claude. Merci beaucoup d'être présente. Ça me fait chaud au cœur énormément. Puis, toutes les personnes qui nous regardent, qui nous ont vus, qui ont été présentes, qui ont dû quitter. Donc, merci beaucoup, beaucoup. Wow, c'est là, je vais ouf. Là, je vais ouf. Puis merci à ma mère qui m'a permis en réalité de promouvoir, de publier ses premiers poèmes avec le début de la maison d'édition. Ça m'a permis d'accéder à mon rêve qu'en faisant ces actions. Pour elle, en faisant ces actions, on a combiné tout ça, puis on a accédé à nos rêves à nous, chacun pour soi. Puis ensemble. Pardon? Ça fait 10 ans, je crois, hein? Ça fait 10 en ans. 2011 que j'ouvre. Ah, ben oui, toi. Wow! Ça va vite, ça, hein? Oui. Donc, vous voyez que les rêves, peu importe l'année, peu importe le temps, peu importe l'âge qu'on a, on en a depuis qu'on est tout jeune en tant qu'enfant. Puis ces rêves-là, ils nous suivent. Puis tant qu'on ne pose pas les actions, ben ils ne se réalisent pas ou ils peuvent se réaliser petit peu par petit peu. Puis à un moment donné, c'est le rêve qui est présent, qui est là, qui se termine, mais qui ne se termine pas finalement. C'est un cheminement qui se prolonge longtemps dans l'amour. Puis, wow. Puis merci. Je sais qu'ils ne sont probablement pas là, mais merci à mes filles. Merci à mon conjoint, puis merci à l'univers. Merci de me faire confiance aussi à moi. Parce que ça, c'est important, c'est célébrer ses succès. Donc, succès pour moi, puis merci à moi-même, puis merci de tout cœur à vous tous. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé l'heure, je n'ai qu'une idée si on a débordé, si on est en avance. On est en avance, il est 6h moins 25. Mais, ça va vite? Ça va vite. Alors, on peut arrêter la diffusion en direct si tu veux. Ou s'il n'y a pas de questions. S'il n'y a pas d'autres questions sur Facebook. Je ne sais pas, les filles en direct, s'il y a d'autres choses que vous voulez ajouter. Mais tu me diras quand je termine le en direct, puis on va
OK. On Moi, va si j'ai revenir s'il y a autre discuté, je ne chose. sais pas s'il y a autre chose. OK, Suzy, Marie-Claude, Sylvie, OK. Wow, c'est vraiment le fun. Merci à tout le monde. C'est vraiment, vraiment là. Le dernier commentaire de Josée tantôt que j'ai lu sur Facebook. J'imagine que tu vas en avoir d'autres après la diffusion, c'est sûr, c'est certain. Elle va être diffusée partout. Alors, je vous invite tous à partager la vidéo qui est en direct afin de faire partie du tirage qui aura lieu demain pour la collection. Puis, alors, on va terminer La le vidéo va être sur le direct. site web aussi. Toute l'information est sur le site web, oui, c'est vrai. Merci. Puis qu'on peut te rejoindre en tout temps, courriel, site web et par téléphone Oui. afin d'avoir plus d'informations. Oui. Fait que merci de tout cœur. Bonjour à tous.